les États-Unis ont peut-être révélé leur chasseur le plus puissant sur Instagram. Le 1er juillet, Lockheed Martin a publié une série d'images sur son compte Instagram officiel pour célébrer le 80e anniversaire de la division légendaire Skunk Works de la firme. La division responsable de nombreux avions révolutionnaires, Lockheed, a produit la plupart des simples dessins publiés sur Instagram, représentant des avions révolutionnaires conçus et déployés par Skunk Works au cours des 8 dernières décennies. Cependant, l'image finale ne ressemblait à aucun jet Lockheed Martin publié dans le passé. Beaucoup ont théorisé que ce dessin étrange mais futuriste pourrait être celui du chasseur de 6e génération en cours de développement dans le programme NGAD, un avion de combat destiné à remplacer le F-22 Raptor. Rejoignez-nous alors que nous discutons de ce nouveau chasseur furtif NGAD que les États-Unis testent. Le programme de 6e génération des États-Unis, NGAD, chargé de développer la future famille de systèmes de génération, est conçu pour assurer la supériorité aérienne des forces américaines dans les environnements opérationnels les plus difficiles. Cette nouvelle famille de systèmes possédera plusieurs caractéristiques haut de gamme, notamment de nouveaux capteurs, armes, véhicules aériens sans pilote et autres technologies, toutes dirigées par le chasseur de 6e génération, mentionné dans la publication Instagram de Lockheed Martin. Bien que la majorité de ces caractéristiques n'aient pas encore été déclarées en détail en raison de la nature secrète de ce programme, il y a eu quelques indices sur les capacités monstrueuses du programme de chasseur. Jetons un coup d'œil rapide à certaines des capacités supposées de cette machine. L'avancement furtif est une caractéristique qui n'a existé que dans une génération de chasseurs, mais le programme de 6e génération montre qu'elle est là pour rester. Selon le rapport d'acquisition biennale de l'Air Force couvrant les exercices budgétaires 2019 et 2020, le chasseur NGAD maximise ses caractéristiques furtives en adoptant une forme globale triangulaire, en maintenant sa charge utile à l'intérieur et en n'ayant pas de stabilisateurs verticaux distincts. Il s'agit du premier chasseur de l'histoire à être dévoilé avec un tel changement révolutionnaire de conception. Jusqu'à ce que le concept de contrôle actif du flux devienne une chose dans le B-2 Spirit de 2 milliards de dollars, des stabilisateurs verticaux avaient toujours été nécessaires pour maintenir un avion en volume. En plus de construire des avions furtifs, les États-Unis ont également construit cette nouvelle génération d'avions avec une architecture ouverte. De l'histoire, les États-Unis ont appris qu'il y a toujours place à l'amélioration d'un avion, peu importe à quel point il est déjà avancé, surtout avec des adversaires proches devenant plus puissants chaque jour. En conséquence, le chasseur NGAD sera doté d'une architecture ouverte qui lui permettra de recevoir facilement et rapidement de nouvelles mises à niveau. Grâce à cette fonctionnalité, le chasseur s'adaptera constamment aux nouveaux défis du champ de bataille introduits par les avancées des armées adverses. Pour le dire simplement, le chasseur de 6e génération NGAD peut être amélioré pour devenir le chasseur NGAD de 7e génération des années après sa mise en service. Malgré le fait d'être un avion furtif évolutif, le chasseur NGAD nécessite une large gamme d'armes, ce qui en fait une machine de combat haut de gamme. On s'attend à ce que le chasseur NGAD soit armé jusqu'aux dents avec la plus large gamme de canons, bombes, missiles et armes à énergie dirigée laser avancées américaines. Associé à cette gamme d'armes, chaque chasseur sera accompagné de 2 drones ailés loyaux pour effectuer des soumissions selon les ordres du chasseur piloté. Ces informations ont été obtenues auprès du secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall III. Comme si cela ne suffisait pas, cette bête de guerre sera couplée à encore plus d'outils lui permettant de traiter des informations pertinentes sur son environnement et d'agir en fonction de ces informations, en faisant ainsi une force à prendre en compte. Imaginez un avion avec 2 ailiers artificiellement intelligents, capable également de lire son environnement par lui-même. Ce chasseur est apte à manier les capteurs et les armes les plus avancées sorties des États-Unis. Ces capteurs seront dotés d'une connectivité maximale, en partie grâce à l'abandon par l'Air Force des radars montés sur l'avion au profit de peaux intelligentes électroniquement configurées, intégrées dans le fuselage de l'avion. Les informations acquises par les capteurs du chasseur seront mises à disposition des autres membres de la flotte
qu'il soit de 6e génération ou non, afin de tenir toute la flotte des Alliés informée en temps réel des informations pertinentes. Cela rend non seulement le chasseur NGAD une machine redoutable, mais rend également les autres chasseurs plus dangereux avec ce partage d'informations quasi illimité. Bien que toutes ces capacités soient suffisantes pour susciter l'envie et l'émerveillement, il y a un facteur énorme qui doit être pris en compte pour savoir s'ils se concrétiseront jamais. L'argent. Le jet est estimé coûter la bagatelle de 300 millions de dollars pièce et l'Air Force aurait besoin de 200 d'entre eux, selon les rapports. Malgré ces chiffres élevés, il existe des raisons pour lesquelles le chasseur NGAD est une si bonne affaire pour l'Air Force, et voici ces raisons. L'une des différences les plus cruciales entre le chasseur NGAD et les jets de premier ordre précédents est la manière dont le nouveau chasseur est conçu pour fonctionner aux côtés d'une multitude de drones ailés dotés d'IA. Ceux ailiers ne seront pas là que pour faire joli, mais utiliseront une IA embarquée pour leur permettre d'accomplir des tâches assignées par le pilote à bord du chasseur NGAD. Avec leur ajout, la portée des capteurs de l'avion de combat pourrait être étendue lorsqu'ils volent en avant. Ils pourraient également augmenter leur capacité de charge utile en engageant des cibles en leur nom, et même leur survie en absorbant les missiles qui leur sont destinés. Un sacrifice raisonnable pour protéger l'avion principal. Ce partenariat homme-machine d'un chasseur monoplace, accompagné d'environ 2 ailiers loyaux, pourrait donner aux États-Unis la même capacité opérationnelle qu'une flotte entière d'anciens chasseurs de supériorité aérienne pilotés, tels que le F-15 Eagle et le F-22 Raptor. Donc, bien qu'un seul chasseur NGAD puisse coûter autant que plusieurs unités de 16 prédécesseurs, il est également doté de capacités équivalentes à celles de plusieurs unités d'avions plus anciens et bien plus encore. Une autre raison est une comparaison des coûts entre la production du chasseur NGAD et celle des chasseurs de génération précédente. Quelle est exactement la différence? Eh bien, le développement de nouveaux Raptor F-22 coûterait 330 millions de dollars. Beaucoup ont remis en question la sagesse de développer et de déployer un tout nouveau chasseur de supériorité aérienne pour remplacer le F-22 Raptor. Après tout, malgré le fait d'être le premier et le plus ancien chasseur furtif de la planète, il reste le plus furtif et sans doute le plus dominant de tous. Alors, au lieu que le gouvernement dépense des fortunes pour un nouvel avion, pourquoi ne pas simplement construire plus de F-22? Bonne question, mais l'Air Force a une longueur d'avance sur vous. En 2017, l'Air Force a commandé une étude secrète sur le coût de la relance de la production du F-22. Les conclusions de ce rapport se sont révélées être de mauvaises nouvelles pour les fans du F-22, parce que la majeure partie de la ligne de production du F-22 a été cannibalisée pour la production du F-35. Après l'annulation du Raptor, relancer la production signifierait établir une nouvelle infrastructure de production pratiquement à partir de zéro. Cela signifie qu'un lot de 194 nouveaux Raptor F-22 coûterait environ 62 500 millions de dollars en argent d'aujourd'hui. En moyenne, 330 millions de dollars par avion de chasse. Donc, si les États-Unis devaient relancer la production du Raptor aujourd'hui, chaque Raptor coûterait probablement autant que le chasseur NGAD du XXIe siècle moderne, qui serait sans aucun doute plus avancé que le Raptor. Alors pourquoi ne pas simplement opter pour le chasseur NGAD moderne du XXIe siècle? Troisièmement, le coût unitaire initial du F-35 dépasse 330 millions de dollars aujourd'hui. Ayant déjà coûté au Pentagone 400 milliards de dollars et projeté de coûter 1,7 billion de dollars sur la durée de service de l'avion, le F-35 détient actuellement le record du programme militaire le plus cher de l'histoire. Aujourd'hui, le F-35 est le chasseur furtif le plus largement utilisé sur la planète, et ce coût massif est désormais partagé avec les autres 16 nations, dont les armées ressentent également le F-35. Grâce à cette longue liste de clients et à un volume de production élevé, le coût unitaire du F-35 est aussi bas que 80 millions de dollars. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Lorsque la production du F-35 a commencé en 2007, chaque chasseur était significativement plus cher, atteignant jusqu'à 331,5 millions de dollars par structure en dollars actuels.
C'était bien plus que ceux que le Pentagone espérait, mais le F-35 était le chasseur le plus technologiquement avancé de son époque, et le Pentagone devait donc continuer avec. Lorsque le chasseur NGAD entrera en service, il sera sans aucun doute le plus technologiquement avancé de son époque, et également le chasseur de supériorité aérienne le plus dominant jamais créé, détrônant à la fois le F-35 et le F-22 de leurs trônes respectifs. Avec le F-35-35 et le F-22 coûtant déjà une fortune avec leur plage de coût unitaire de 300 millions de dollars, il n'y a rien de mal à CE que leurs cousins de 6e génération plus avancés coûtent à peu près autant qu'eux. C'est tout simplement le prix de la domination aérienne. La domination aérienne n'est pas bon marché, ne l'a jamais été et ne le sera probablement jamais. S'il y a un pays qui est habitué à ce fait maintenant, c'est bien les États-Unis. Avec des budgets de défense records chaque année, les États-Unis ont compris la nécessité de dépenser une fortune pour développer les technologies les plus avancées en premier. Résultat, l'US Air Force est la première dans pratiquement tout, travaillant aux côtés de géants de la défense, tels que Lockheed Martin et sa division Skunk Works, pour développer des avions remarquables. Y compris le SR-71, l'avion le plus rapide du monde, le F-117 à Nighthawk, le premier jet furtif au monde, le F-22 Raptor, le premier chasseur de 5e génération, et maintenant le premier chasseur de 6e génération au monde, le chasseur NGAD. Il est clair que l'US Air Force a une bonne histoire de construction d'avions assez redoutable. Il n'est donc pas surprenant que leur dernier soit quelque chose qui pourrait bouleverser le monde. Alors, promenez-vous dans la mémoire pour voir de quoi est né le dernier jouet de l'US Air Force. Quels sont certains de leurs avions furtifs les plus puissants? La première mention est un avion dont nous avons déjà parlé dans cette vidéo, le F-117 à Nighthawk. L'avion d'attaque furtif F-117 à Nighthawk a été développé par Lockheed Martin après que le travail sur la technologie furtive et le précédent avion de démonstration de test, Have Blue, ait été réalisé en secret à partir de 1975. Le développement du F-117 a commencé en 1978 et il a été volé pour la première fois en 1981. En 1988, son existence a été rendue publique. C'était le premier avion furtif opérationnel au monde, avec pour mission de pénétrer dans des environnements menaçants denses et d'attaquer des cibles de grande valeur avec une grande précision. Il a été en service au Panama pendant l'opération Desert Storm, au Kosovo et en Afghanistan. Il était également en service pendant l'opération Iraqi Freedom. En raison de la nature de ces missions, il est uniquement utilisé pour les missions de nuit, avec des profils de bord optimisés pour réfléchir les radars hostiles en signaux à faisceau étroit dirigés loin du détecteur radar ennemi, ce qui en fait l'outil parfait pour son but. Le Nighthawk peut transporter une gamme d'armements tactiques dans la soute à armes, y compris la bombe guidée laser Blue 109B de basse altitude, les unités de bombes guidées laser GBU-10 et GBU-27, le Maverick AGM-65 et les missiles Air Surface AGM-88 ARM. Un autre est le Lockheed SR-71 Blackbird, qui est un avion de reconnaissance stratégique supersonique à longue portée à 2 places et à 2 moteurs produit par Lockheed Corporation. Il est entré en service en 1966 avec 30 avions construits. Non seulement c'était l'avion conventionnel le plus rapide et le plus haut volant, mais c'était aussi une machine conçue pour les rôles de reconnaissance stratégique avec des capteurs massifs comme le système de radar à ouverture synthétique avancée, la caméra qui peigne l'horizon de chaque côté de la trajectoire de volume et 2 caméras haute résolution préprogrammables. Surnommé Blackbird pour son schéma de couleur globale spécial qui aidait à dissiper la chaleur et à absorber les émissions radar ennemies, cet avion volait à 3 fois la vitesse du son dans un environnement thermique sévère créé en raison de la friction de l'air. La structure aérodynamique furtive a été conçue pour un équipage de 2 personnes, un pilote et un opérateur de système. Sa structure a été largement construite en titane et en acier inoxydable pour faire face aux températures élevées créées par la friction de l'air aux vitesses de croisière Mach 3 du SR-71 à des altitudes de plus de 14 miles. À des vitesses maximales, la surface de l'avion pouvait atteindre 300 degrés Celsius.
et les températures à l'intérieur de la cabine pouvaient atteindre 120 degrés Celsius. Également dans cette gamme de jets de chasse furtifs de haut profil se trouve le B-2 Spirit. Ce jet noir, semblable à une chauve-souris, était la balle d'argent de la politique américaine, réservée à une utilisation contre les cibles de la plus haute priorité. Développé comme un bombardier stratégique peu observable pour la mission de la guerre froide, consistant à attaquer les cibles stratégiques soviétiques, il a une signature IR minimale, ne forme pas de traînée de condensation et utilise son radar APQ-181 blindé uniquement un instant pour identifier une cible juste avant d'attaquer. L'avion est généralement piloté par un équipage de 2 personnes, dispose d'un système de pilotage numérique quadruplex redondant et d'un système de guerre électronique hautement avancé et classifié. Initialement, l'Air Force voulait 132 de ces mauvais garçons, mais en raison du coût élevé que cela aurait représenté, la flotte a été complétée avec seulement 21 avions. Faisant ses débuts en 1999, au Kosovo, il a utilisé la munition d'attaque directe conjointe et d'autres armes avec un grand effet. À l'origine, le B-2 était censé transporter 16 missiles de croisière aérien AGM-129 ACM, le premier missile de croisière furtif avec une portée d'environ 1864 milles, équipé d'une charge utile variable de 5 à 150 kilotonnes de tête nucléaire. Ce missile a été développé en gardant à l'esprit qu'un bombardier furtif a besoin d'un missile furtif pour être efficace contre les systèmes de défense aérienne soviétiques les plus avancés. Actuellement, le bombardier B-2 peut transporter 16 missiles de croisière AGM, 158 AJSM et AGM, 158 BJSSM-ER améliorés. Parmi les autres armes transportées par le B-2, on trouve des bombes thermonucléaires à chute libre, des bombes de pénétration, des bombes guidées, ainsi que des bombes de précision AGM, 154 Sejad-Sal. Avec ces avions déjà mentionnés, puissants, la liste de l'USAF des chasseurs furtifs les plus puissants ne serait pas complète sans mentionner le F-22 Raptor. Le F-22 Raptor est un avion de chasse tactique avancé développé pour l'US Air Force. Il est entré en service avec l'USAF en décembre 2005 pour remplacer le F-15 avec l'accent mis sur l'agilité, la furtivité et la portée. En avril 2009, la production du chasseur F-22 a été officiellement interrompue lorsque le secrétaire à la Défense, Robert Gates, a annoncé que le Pentagone mettrait fin au programme F-22 dirigé par Lockheed et augmenterait la production du chasseur F-35 Joint Strike Fighter. Le dernier F-22 produit a été livré en 2012 et 183 avions F-22 sont actuellement en service dans l'US Air Force. Le dernier jet de cette gamme de redoutables chasseurs furtifs est le contrat de 5 ans de 7 milliards de dollars que Lockheed Martin a reçu pour maintenir la flotte de chasseurs furtifs F-22 Raptor de l'USAF en décembre 2019. La configuration du F-22 est conçue pour répondre aux critères de VLO, les caractéristiques clés comprenant une aile trapézoïdale, dont les angles sont répétés sur d'autres surfaces pour réduire la signature radar, des dérives inclinées et une soute à armes interne. Le F-22 Raptor a une section transversale radar de 0,0001 m². Elle est similaire à celle de l'avion d'attaque au sol furtif F-117 Nighthawk et du bombardier stratégique furtif B-2 Spirit. Cependant, le F-22 est un avion plus moderne. Il a été conçu en utilisant des ordinateurs bien plus avancés et dispose de surfaces aérodynamiques tout en conservant la furtivité. Le F-22 transporte 4 missiles air-air moyenne portés AIM-120C dans sa soute à armes internes. Ces missiles ont une portée de 65 milles. Il est probable que des missiles AIM-120D plus performants, avec une portée d'environ 100 milles et une meilleure guidance, seront utilisés une fois qu'ils seront pleinement opérationnels au sein de l'US Air Force. Initialement, le F-22 utilisait les missiles AIM-9M Sidewinder pour le combat aérien à portée visuelle. Jusqu'à 4 de ces missiles peuvent être transportés. Finalement, ils ont été remplacés par les missiles AIM-9X de nouvelle génération, qui ont été intégrés en 2016.
Le chasseur F-35 Joint Strike Fighter est un chasseur multirôle furtif, supersonique, développé par la société Lockheed Martin Aeronautics pour l'US Air Force, la Marine et le Corps des Marines, ainsi que pour les partenaires du programme de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les alliés des États-Unis. Le chasseur à simple siège a été désigné F-35 Lightning 2 en juillet 2006. Le JSF est disponible en 3 variantes. F-35A, un avion à décollage et atterrissage conventionnel. F-35B, un avion à décollage court et atterrissage vertical. Et F-35A, une variante pour porte-avions. Le F-35 générique est une configuration similaire à celle de la conception du F-22 de Lockheed Martin. Cependant, il est légèrement plus petit et possède un seul moteur. Un avion avec un seul moteur est moins cher à produire et à entretenir, mais au prix d'une charge utile et de performances réduites. Le chasseur exploite la technologie furtive qui réduit sa section transversale radar et le rend plus difficile à détecter par les radars. Le chasseur multirôle F-35 peut effectuer des missions de défense aérienne, de soutien aérien rapproché et de bombardement tactique. Il peut transporter jusqu'à 2 missiles air-air et 2 armes air-sol dans sa soute à armes internes. Le chasseur F-35 est compatible avec l'AEM-120 AMRAAM, l'AEM-132 ASRAAM, le JDAM, le JSAL, le Brimstone, le WCMD, le MBDA Meteor et quelques autres missiles. Des missiles, bombes ou réservoirs de carburant supplémentaires peuvent être attachés à des points d'attache externes. Les extrémités des ailes peuvent également transporter le missile RR-IM-9X Sidewinder à courte portée. Cependant, les armes externes sont portées au détriment d'une plus grande détection par les radars. Comparé à tous ces super chasseurs furtifs, le NGAD promet toujours d'être un chasseur beaucoup plus efficace et puissant, avec une large gamme de capacités qui le mettent dans de bonnes conditions pour réussir dans la guerre moderne. Malgré son coût de production élevé et plusieurs spéculations sur sa conception et ses capacités complètes, c'est toujours un avion qui a et continuera à susciter la curiosité de nombreux jusqu'au jour où il sera dévoilé. Avec une solide ligne de chasseurs furtifs, tels que le NGAD et d'autres discutés dans cette vidéo, les États-Unis deviennent vraiment une force à ne pas sous-estimer. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.